Alors on va commencer cette première interview avec Jérôme Grenier, qui est le premier adjoint de Vernon, vice-président également de Seine-Normandie, donc c'est une Seine-Normandie agglomération, en charge de la sécurité, de la prévention et de la délinquance. C'est 61 communes. Alors Guillaume, pourquoi l'avoir invité? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce profil? C'est 90 000 habitants à proximité de Paris. Oui. Vernon, hub de transport en commun qui mène beaucoup de cadres dans les deux sens. Rappelons que Vernon, c'est une grande ville du domaine de la sécurité. La Normandie, grande région de l'intelligence économique et un ancien éditeur IHEDN. Très bien. Alors Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation. Le contexte, c'était quoi avant les JO d'une agglomération comme Seine-Normandie? C'est la gestion du quotidien avec l'ensemble des délégations qu'une agglomération peut avoir, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'agglomération mais aussi de la ville. Et ça a été pour nous, voilà, Le défi, c'était quoi à relever? C'était surtout le relais de la flamme pour lequel donc, on a fait partie des 65 villes en France à accueillir justement cette cérémonie du chaudron. Qui s'est déroulée où? Alors, sur la place donc, du marché, le parking du marché sur Vernon, le 6 juillet dernier, et qui a permis d'accueillir pratiquement 15 000 personnes et 5 000 personnes sur cette place. Alors, comment s'est articulée la sûreté à la fois des JO avec toute l'équipe du comité d'organisation des JO, avec les forces de police, la gendarmerie, les élus? Comment parce qu'on partait un peu de zéro. Alors, on ne partait pas de zéro, puisqu'on a déjà organisé, nous, sur Vernon, de grands événements. Le 14 juillet 2018, on a eu le passage du Tour de France. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très important organisé, puisque près de 30 000 personnes sur ce week-end-là. Et en plus, c'était le week-end de la finale de la Coupe du Monde, pour ceux qui s'en rappellent. Mais c'est un travail de longue haleine, puisqu'on l'a préparé depuis un an, ce relais de la flamme, avec bien sûr le COJO, avec aussi l'organe qui gérait directement le relais de la flamme. C'est un continuum de sécurité qu'on a organisé pratiquement tous les mois avec des comités de pilotage et tous les services, que ce soit de la préfecture, des services de sécurité, police, gendarmerie, les pompiers et bien sûr toutes les personnes qui sont liées à cet événement au niveau de la collectivité. Qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant avec un peu de recul? Enfin, on en a très peu, ça fait un mois et demi, 2 mois, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelle trace ça va laisser entre les gens qui ont collaboré ensemble sur un événement de cette nature? Ça permet en tout cas de préparer éventuellement d'autres événements de cette envergure. C'est un peu d'ailleurs ce que j'expliquais tout à l'heure sur le Tour de France. Et puis ça permet au niveau de la population d'avoir aussi une ferveur populaire qu'on avait auparavant jamais connue. Il n'y a pas eu de friction à un certain moment? Si, toujours un petit peu de friction. Par exemple. Le cahier des charges du COJO, le cahier des charges pas clair? Si, il était clair, mais parfois il était compliqué à tenir, notamment pour les collectivités, puisque c'était que quoi, le problème par exemple, qu'on a, qui était difficile à tenir? on a eu beaucoup de problèmes, notamment sur le nombre de personnes au niveau des agents de sécurité. D'accord, c'est-à-dire On avait besoin de 50 agents de sécurité sur le site le 6 juillet. On a, nous, un marché au niveau de la ville avec une société. Il a fallu qu'on retravaille. Il a fallu que toutes ces personnes-là passent aussi au criblage, parce que c'était aussi important, bien sûr, d'avoir des personnes qui étaient complètement blanches par rapport à ça et sans problème particulier par rapport aux événements qu'on connaît autour de ça et des risques, bien sûr, qu'il y a autour de ces événements-là. Donc c'était ça la difficulté principale. Le cahier des charges qui était quand même très très important à tenir et puis l'organisation, parce que plus vous êtes nombreux autour de la table, plus c'est difficile de trouver forcément une issue favorable. Didier Robidoux, donc on voit les territoires qui s'impliquent de plus en plus, on ne peut rien faire sans eux finalement. Bien sûr, c'est important parce que les transporteurs que nous sommes doivent s'adapter aux besoins de chaque environnement, aux populations différentes et répondre. On fait du service public, on doit être au service du public. Donc c'est un travail, que ce soit pour des événements comme les Jeux Olympiques ou la vie quotidienne. Marc Carré. En fait, je dirais que la préparation doit être rigoureuse, dans un cahier des charges strict, et surtout l'adaptabilité en temps réel pour faire face à l'imprévu. Le cahier des charges, au début, il était un peu... non. Il était plus ou moins, mais il y a quand même un cadre très strict. Et donc, comme dit Jérôme Grenier, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'adapter en temps réel et trouver des solutions palliatives à des situations délicates. Patrick Guyonneau, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre sur les territoires. Moi, je retiens aussi de ce qui a été dit, c'est la bonne collaboration entre tous les acteurs publics et privés. On parlait tout à l'heure de continuum, on a sur le terrain une vraie illustration de cette théorie, on va dire, du continuum. Et si vous le permettez, on a eu l'avantage de passer donc, le 6 juillet, ce qui fait qu'on sait très bien qu'on a eu des relais de la flamme qui ont eu lieu depuis le mois de mai. Donc ils ont eu justement la possibilité de s'adapter et d'adapter le cahier des charges au fur et à mesure justement des aléas qu'ils ont pu trouver sur les semaines précédentes.
L'avenir, ça va être quoi? Comment ça va se passer demain? Justement, on va parler des incivilités tout à l'heure. Est-ce que l'équipe qui s'est constituée du continuum de sécurité va se mobiliser à nouveau dans l'avenir? Ou alors ça va faire pchit, comme après un événement? On a toujours ce continuum de sécurité. Et les relations que nous pouvons avoir avec nos pompiers, avec nos gendarmes, avec nos policiers, quand vous êtes élu d'une collectivité, vous avez toujours ce lien qui est très fort et qui est indispensable justement pour faire face au nombre de civilités qui croît malheureusement depuis des mois et voire même des années. Guillaume, dernier mot. Le continuum de sécurité globale, c'est le nœud gordien à venir des sujets qui nous intéressent.